Chers amis, nous sommes entrés dans la période automnale et le trimestre débuté le 22 septembre qui doit se terminer le 21 décembre de cette année. Nous sommes ainsi dans le troisième trimestre 2024 qui, en fonction du zodiaque tropical, est la troisième saison puisque l'année zodiacale commence à partir du mois de mars. Donc on n'est encore pas à la fin de l'année zodiacale qui se terminera aux alentours du 20 mars 2025. J'ai monté le thème de l'ingresse du soleil dans le signe de la balance. L'ingresse du soleil, c'est le moment où le soleil entre dans un signe et on considère que les signes cardinaux sont les signes d'une impulsion, de la nouvelle impulsion pour les 3 mois qui vont suivre. Donc nous avons un soleil au 0 degré de la balance sur lequel est placé l'ascendant, puisque ce que nous étudions, c'est l'individualité, si on peut dire ça comme ça, la personnalité de cette ingresse, de cette période automnale, des 3 mois qui vont suivre depuis le 22 septembre, déjà amorcé, jusqu'au 21 décembre de cette année. La période de l'automne, c'est toujours celle d'un défi de garder ou de retrouver notre équilibre. Le soleil en balance, c'est ce que représente la balance. Donc le signe de la balance est également en lien avec l'archange Michael qui, selon la croyance chrétienne, préside à la pesée des âmes, donc à cette notion d'équilibre. Le thème de l'ingresse que je vous présente ici présente notamment une opposition de Mercure à Neptune, ce qui peut engendrer pas mal de confusion mentale, du fait également que Jupiter se trouve dans le signe des Gémeaux. Il y a une forme de pléthore d'informations qui peut générer une forme de brouillard mental. Donc ça va être une période dans laquelle faire preuve de discernement sera le défi majeur, afin de ne pas se laisser balloter par les informations qu'on ne cesse de nous asséner, qu'on ne cesse de capter autour de nous, afin de garder justement son équilibre. D'autre part, on remarque également qu'il y a une opposition entre Mercure et Saturne qui peut donner le sentiment qu'on a un poids sur les épaules, un fardeau qu'on porte et en même temps le sentiment de se trouver en porte-à-faux avec le temps, soit de manquer de temps, ce qui génère souvent de l'impatience, ou de se trouver confronté à des obstacles qui se présentent et qui viennent ralentir nos impulsions et nos projets, avec le fait qu'à cause du brouillard mental, on peut avoir le sentiment de ne plus savoir vraiment comment s'orienter. Jupiter en Gémeaux donne tendance à suivre 2 ou 3 lièvres à la fois, et donc c'est vraiment contre-productif. Donc quand on regarde ce thème, on a vraiment le sentiment que ce qui nous est demandé, c'est d'aller vers l'intérieur, vers notre sentiment d'identité, être non pas dans un des plateaux de la balance, mais au niveau du fléau. Et le fléau de la balance représente également notre colonne vertébrale. Quand on est dans notre colonne vertébrale, symboliquement, on est dans notre verticalité et dans notre souveraineté. Et ça nous demande effectivement de ne pas se laisser influencer par tout ce qu'on peut percevoir à l'extérieur. L'aspect de Mercure opposé à Neptune, tout comme à Saturne, peut générer beaucoup de doutes, beaucoup de pessimisme aussi, et ainsi qu'un manque de confiance. On a l'impression qu'on n'arrive pas à voir l'avenir, qu'on n'arrive pas à voir où on va, que le chemin n'est pas dégagé. Et donc, on peut aussi avoir le sentiment d'être comme sur une balançoire, à mettre des efforts, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, avec le sentiment que les choses n'avancent pas. D'où cet intérêt de revenir au fléau, à notre colonne vertébrale, à notre verticalité. Donc, ça va nous demander de faire un effort pour clarifier nos pensées, pour clarifier ce qui est le plus important pour nous remettre dans notre cœur nos aspirations, et en même temps de manifester un certain pragmatisme en avançant au quotidien un pas après l'autre sans vouloir brûler les étapes. Parce qu'en se projetant trop loin, ou au contraire en se sentant dans une impasse qui peut engendrer des sentiments de frustration,
eh bien, on va avoir le sentiment d'être perdu, un peu comme une coquille de noix qui est sur l'océan et qui se fait balloter par les vagues. Donc, il faut se donner la possibilité d'avancer à notre rythme, un pas après l'autre, et accepter également de communiquer au-delà de la dualité, parce qu'on voit qu'il y a une forme de... Ça se renforce d'un côté comme de l'autre. Moi j'ai raison, non c'est moi. Et puis il y a des volontés de vouloir être dans son bon droit, de vouloir faire taire l'autre, parce qu'on estime que bah, il est un ennemi et que ses opinions et ses valeurs sont à l'inverse des nôtres. Et c'est complètement contre-productif, cette incapacité à débattre de sujets qui peuvent être opposés, mais en acceptant justement le débat et ne cherchant pas à faire taire l'autre. Donc le niveau de la communication est d'une certaine manière entamé. Il est d'une certaine manière difficile d'arriver à s'exprimer sans faire preuve en manquant de retenue en fait, en étant extrême, en ayant des jugements définitifs. Dans le thème, on voit qu'il y a un carré de Vénus à Pluton. Vénus, c'est les relations humaines, c'est aussi l'équilibre, bien sûr, et puis c'est les valeurs. Et Vénus au carré de Pluton fait qu'on va poursuivre ces valeurs avec fanatisme. Et le problème, ben, c'est le fanatisme, justement. Et ne pas penser que nos valeurs sont supérieures à celles des autres, mais être capable de discuter avec l'autre, malgré le fait que les valeurs soient opposées. Et si on se rend compte que la discussion n'est pas possible, revenir en son centre, ne pas vouloir avoir raison absolument, laisser l'orage passer, j'ai envie de dire, mais en gardant sa conscience, sa dignité, on va le dire ainsi. Parce que dans ce thème, on a également une configuration qu'on appelle une configuration cerf-volant. Cette configuration donne beaucoup d'énergie et comme elle tombe sur Neptune plus particulièrement, l'aspiration spirituelle est très forte. Mais avec Neptune, qui est une planète difficile à intégrer sur le plan concret, il y a aussi également beaucoup d'illusions. Et en face de Neptune, comme je l'ai dit avant, on trouve Mercure, qui lui nous sert à diriger le cerf-volant. Hein. C'est la partie où le cerf-volant est attaché. Eh bien, Mercure se trouve en Vierge, en maison 12, qui est une maison reliée à Neptune, et il nous demande vraiment, ce Mercure, de faire preuve de discernement, de faire le tri par rapport à nous-mêmes, nos propres illusions, nos aspirations, pour ne pas se laisser berner par nous-mêmes déjà, ou par des beaux discours qu'on pourrait entendre, afin de rester alignés par rapport à nous-mêmes. Le carré de Vénus à Pluton nous parle aussi de toute la vie, des sentiments, des affections, des émotions qui sont perturbées. Et il y a des attachements anciens qui sont destinés à être lâchés et ou transformés afin de ne pas rester buté par rapport à ce qu'on pense être valable, mais faire preuve de souplesse, de capacité d'adaptation, de capacité dans nos perceptions, d'accepter des choses qui jusqu'à présent nous semblaient inacceptables. Non pas accepter n'importe quoi, je veux dire, mais accepter de voir que d'autres valeurs sont possibles, que finalement ce qui fait la réalité pour chacun d'entre nous, c'est nos perceptions. Nos perceptions nous dictent la réalité du monde et que quelqu'un qui a des perceptions différentes aura une autre perception de la réalité. La réalité est toujours la même, mais on peut dire que d'une certaine façon, par rapport à la réalité, par rapport à un fait, on peut avoir 12 points de vue différents. Pourquoi 12 ? Parce qu'il y a 12 signes du zodiaque. Donc c'est 12 fenêtres sur une même réalité, un même événement. Le fait de savoir que nous pouvons avoir 12 points de vue sur une même réalité ou sur un fait nous permet de nous relaxer un peu et de ne pas rester cramponnés à notre unique point de vue. Il peut être d'ailleurs extrêmement instructif de développer plusieurs points de vue
Idéalement, 4, ce serait bien, mais déjà au moins un deuxième point de vue par rapport à une même réalité, en ouvrant notre esprit à la capacité de concevoir les choses d'un point de vue différent. Ça nous permet d'être moins dans la souffrance par rapport au fait parfois qu'on a le sentiment que nos valeurs, qui nous sont chères en général, sont attaquées. Donc, on va se rendre compte que ce n'est pas la valeur en elle-même qui est attaquée, mais c'est la perception de la réalité telle qu'elle devient valeur pour l'autre qui peut être différente. Et dans ce cas-là, on fait la distinction entre la valeur elle-même et la perception qu'on a d'une valeur à travers un fait, à travers une réalité. Donc, ça va engendrer aussi des divergences qui vont se manifester partout où les personnes tendent à se réunir pour œuvrer ensemble, mais ça va exiger de développer, justement pour cette raison-là, adaptation et souplesse et ne pas être intransigeant. Donc, on va peut-être nous demander, enfin, je pense qu'il serait bon de traiter les rancunes et de faire preuve d'authenticité, plutôt que de dissimuler les ressentis et les valeurs qu'on a. Si on se rend compte qu'on ne peut pas exprimer nos valeurs parce qu'on se fait agresser, on va peut-être se taire, mais on va garder nos valeurs. Et puis sinon, essayer d'en parler d'une manière qui soit ouverte, sans avoir peur, par la remise en question de l'autre, de perdre notre identité. Parce que nos valeurs, elles sont chevillées à notre corps. Et donc, de pouvoir petit à petit progresser dans, non pas dans nos valeurs, mais dans la perception que nous en avons et la capacité de demeurer libre, même face à des valeurs qui sont opposées aux nôtres. Il y a une tendance à la calomnie qui ressort beaucoup de cet aspect Vénus au carré de Pluton. Donc, il est important de développer une liberté d'agir selon nos propres valeurs en faisant preuve d'originalité, parce que Vénus est trigone à Uranus, et d'imagination, Vénus est aussi trigone à la Lune, sans se laisser enfermer d'une part, mais en gardant cette ouverture d'esprit. On a nos valeurs, mais on reste ouvert à d'autres possibilités, ou le fait de faire évoluer nos propres valeurs. Donc il y a un idéal et une aspiration à vivre plus proche de la spiritualité pour les uns, et ça implique quand même de tenir compte des obligations sociales, ou alors à travers une forme de fuite face à la réalité. Donc on peut avoir envie de s'enfermer en soi pour pas subir ce qui se passe dans le monde, ou s'enfermer chez soi, ou alors à l'inverse, vouloir absolument apporter son avis. Enfin, il y a vraiment un juste milieu à trouver, c'est toujours le signe de la balance, et cet équilibre à trouver entre l'intérieur et l'extérieur, entre le monde et soi, entre les différentes parties avec lesquelles on a affaire, garder cet équilibre, garder cette verticalité. Et il faut la soutenir cette verticalité avec l'aspiration du cœur et avec la volonté spirituelle. Le soleil représente toujours la volonté spirituelle. Et donc cette volonté ne peut s'exprimer qu'en trouvant l'équilibre intérieur et en ressentant notre sentiment de souveraineté. Si le mental est trop confus ou trop impatient, on risque de se noyer dans les faux semblants et de perdre de vue l'essentiel. D'autre part, pour chacun d'entre nous, il s'agit, parce qu'on voit que la Lune est passée à la conjonction d'Uranus récemment dans le thème de cette période automnale, il s'agit d'intégrer ce qu'on a perçu comme étant notre capacité d'agir librement, de penser librement et de le mettre en acte. Uranus, c'est l'individualisation. Tout ce qu'on a pu comprendre de ce qui a été traversé depuis ces dernières années, le penser, le nourrir, pour autant que ce soit des éléments qui sont positifs, bien sûr, afin ensuite de le mettre en acte dans nos familles, dans nos groupes sociaux, parce que la Lune est maîtresse de Mars, qui se trouve au milieu du ciel en Cancer, et le signe du Cancer représente, avec la Lune, l'humanité, mais elle représente aussi les familles, les clans, les groupes sociaux.
Mars, c'est vraiment une action qui demande à être mise en œuvre, mais avec patience, avec pondération. Mars se trouve au trigone de Saturne, et Saturne, qui lui est dans la maison 6, dans ce thème, demande de réévaluer nos comportements afin de pouvoir ensuite rencontrer les autres sur pied d'égalité. Donc il ne s'agit pas de foncer, il s'agit d'intégrer ce qu'on a pu comprendre de tout ce qu'on a traversé depuis les années 2020 et peut-être même encore un peu avant, afin d'agir sur une base nouvelle, une base qui soit individuelle, où on assume son individualité pour la manifester à l'extérieur dans notre quotidien. On ne parle pas là de se mettre en avant spécifiquement, de coups d'éclat. On parle vraiment d'être en cohérence entre ce que je ressens et ce que je pense, je le mets en acte. On connaît l'adage, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Eh bien, c'est dans le même ordre d'idée, à savoir que si on pense et ressent quelque chose, mais qu'on agit différemment, on n'est pas aligné et c'est contre-productif. Alors que si on s'efforce dans nos actes d'incarner ce qu'on ressent comme étant une valeur, notre ressenti, une pensée, une idée qui est valable, eh bien c'est important justement de rester dans cette cohérence, dans cet alignement, et on retrouve le fléau de la balance ou la verticalité dans nos actes. Mars faisant trigone à Saturne, Saturne représentant lui-même un fléau, ou en tout cas la colonne vertébrale, et il fait cet aspect de trigone à Mars, nous demande d'agir patiemment dans le contexte dans lequel on est incarné pour amener des valeurs nouvelles, parce que le changement qu'on espère ne peut pas venir d'ailleurs que de nous-mêmes. Ça ne peut pas venir de l'extérieur. C'est à nous, petit à petit, de manifester notre lumière, nos compréhensions à travers des actes qui ont du sens et qui sont un mieux pour le collectif dans lequel on est incarné. D'autre part, le fait que le nœud nord et Chiron soient dans le même signe, le signe du Bélier, nous invite à faire preuve d'actes pionniers, c'est-à-dire d'oser ce que nous n'avons peut-être jamais osé jusqu'à présent, oser des choses nouvelles, oser des choses qui ont du sens pour nous, parce que c'est en accomplissant ces actes pionniers que petit à petit nous pouvons amener des semences de guérison au sein de l'humanité. Chiron, c'est cet astre. C'est un astéroïde qui se trouve entre Saturne et Uranus. Saturne, c'est les limites auxquelles on peut se heurter. On parle de limites de la matrice. Uranus, ça représente le principe d'individualisation, le principe Fils-Christ. Et le fait que Chiron se trouve entre Saturne et Uranus nous montre qu'il y a un cap à passer où pour parvenir à cette individualisation, il est nécessaire de guérir ce qui est blessé en nous. Et là, comment on traite la blessure ? Eh bien, on traite la blessure en osant manifester qui on est, en osant manifester nos aspirations courageusement, c'est le signe du Bélier, à la manière de Michael. On a vu que Michael est relié au signe de la balance, donc on est sur l'axe Bélier-Balance, de manière à ce que, en agissant ce qu'on ressent comme étant juste, eh bien, on guérisse petit à petit cet aspect de blessure en nous-mêmes. D'autre part, le fait que le nœud sud soit conjoint au Soleil nous montre que pour une bonne partie d'entre nous, il y a des acquis qui sont là, des nouvelles ressources que nous sommes invités justement à manifester courageusement. On a tendance parfois à se dire oui mais je suis pas prêt, c'est pas le moment, je suis pas assez grand, je suis rien pour pouvoir agir en conséquence. Mais ça c'est juste une croyance parce qu'en fait on est prêt. On ne demande pas encore une fois des actes extraordinaires, c'est juste de poser des actes qui pour nous ont un sens parce qu'ils viennent enrichir d'une certaine manière le groupe dans lequel on est, avec une certaine forme de détachement, sans attendre ni des applaudissements, ni de la reconnaissance, et sans avoir peur des critiques non plus. Le vrai courage, il se situe là, c'est-à-dire d'être entre le besoin de reconnaissance
et la peur de la critique, et bien de se tenir courageusement entre les deux, comme Michael, hein, qui est représenté avec une épée, et qui est capable de se tenir entre deux opposés et de faire le lien afin qu'il n'y ait plus ce phénomène de dualité, c'est-à-dire d'être un avec soi-même, et tant pis si on ne peut pas l'être avec l'extérieur, mais on montre un modèle. Il est tout à fait possible de se tenir debout dans le monde, même si le monde n'est pas d'accord avec nous. Et le fait d'oser manifester ce qui est important pour nous, c'est ça qui va nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes, c'est ça qui va nous porter vers l'avant, c'est ça qui petit à petit nous permet de croître. Chacun à son rythme, comme on le ressent, sans se forcer, sans avoir peur, ou du moins si, en ayant peur, parce que c'est inévitable, mais en traversant la peur. Le courage, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avoir peur et de traverser sa peur. Et grâce à ça, on va pouvoir émerger avec une nouvelle perspective sur nous-mêmes. On aura ancré en nous plus profondément ce sentiment de souveraineté et cette capacité à ressentir que quoi qu'il arrive, même si c'est douloureux et difficile, on est capable de tout traverser. Et si on le fait, si on relève ce défi, chacun à son niveau, en fonction de ses possibilités, sans non plus vouloir forcer les choses, eh bien on va recevoir l'assistance de la Providence ou du Saint-Esprit, qui est représenté par Neptune. On a vu qu'elle était importante dans le thème, cette planète. Eh bien on va recevoir de la part de la Providence des aides pour pouvoir continuer sur notre chemin, pour continuer à grandir, pour trouver plus de paix intérieure également, quelles que soient les circonstances extérieures. Et le focus, il est vraiment mis sur le fait de... Le plus important, c'est comment on se sent soi-même, quelles que soient les circonstances. Et il y a des moments où, ma foi, on est mieux, des moments où on est moins bien. Mais ceci, c'est comme les vagues sur l'océan. L'océan reste l'océan, qu'il soit en tempête ou qu'il soit calme. Eh bien, c'est d'apprendre à naviguer avec notre petite embarcation sur l'océan, quelles que soient les conditions extérieures. Et ça vaut tout l'or du monde. C'est vraiment trouver la paix intérieure, quelles que soient les circonstances. Eh bien, on va le trouver si petit à petit, on pose quelques actes qui font sens pour nous, avec patience, avec persévérance, quelles que soient les circonstances extérieures. Bien sûr, il y aura encore beaucoup de choses à dire par rapport à ce thème. Je voulais m'en tenir à l'essentiel. Je ne le vois pas forcément d'un point de vue astrologie mondialiste, mais plutôt quelle est l'invitation derrière ce thème pour chacun d'entre nous. Chacun y prend ce qui lui parle, mais je pense que le plus important, c'est cet aspect de souveraineté, verticalité, de faire preuve de discernement et de ne pas se laisser prendre par cette espèce de brouhaha extérieur qui nous détourne finalement de qui nous sommes, sachant qu'on a la force nécessaire pour traverser ce qui peut se présenter à nous. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de passer un bel automne. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Et puis, le meilleur à vous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo.